Votre métier ne permet pas de savoir comment l'argent fonctionne. Que faites-vous dans la vie? Je ne parle pas de l'intitulé de votre poste ou de vos tâches quotidiennes, je parle de ce que vous faites réellement, de ce que vous créez réellement, de ce que vous améliorez, de ce que vous apportez. Pour certains d'entre vous, cette question peut être assez facile à répondre. Mais pour ceux d'entre vous qui travaillent en tant que cadre intermédiaire et supervisent l'équipe des ressources humaines d'une compagnie d'assurance, c'est un peu plus difficile. Au cours du siècle dernier, les emplois de service sont passés de moins d'un quart de l'ensemble des emplois à près de 80% des travailleurs. Aujourd'hui, lorsque nous pensons aux emplois de service, nous pensons aux personnes qui nous servent du café, nous trouvent un pantalon ou portent nos bagages jusqu'à la chambre d'hôtel. Bien sûr, il s'agit peut-être d'un luxe inutile pour les personnes qui utilisent ces services. Mais il est tout de même assez facile de voir qu'ils produisent de la valeur B sous la forme d'une bonne tasse de café, d'une nouvelle tenue fraîche ou de bagages livrés rapidement sans avoir besoin d'un rendez-vous chez le kiné le lendemain. Mais voyez-vous, le fait est que le secteur des services est bien plus vaste que son nom ne l'indique. Il englobe tout le monde, des vendeurs des centres d'appel au PDG. En fait, il est assez difficile de nos jours de trouver un emploi en dehors du secteur des services, notamment parce que ces rôles nécessitent des certifications spéciales. N'oubliez pas cela pour plus tard, car c'est important, mais la croissance du secteur des services et l'augmentation subséquente des deux emplois qui l'accompagnent semblent un peu étranges. Le marché libre efficace éliminerait sûrement ces individus qui ne contribuent à rien en punissant les entreprises qui supportent leurs dépenses salariales, tout en récompensant les organisations plus efficaces qui s'en passent, n'est-ce pas? Eh bien, non, et pour comprendre pourquoi, il est temps d'apprendre comment l'argent fonctionne de nos jours pour perpétuer l'existence de personnes qui ne travaillent à rien d'autre qu'à justifier leur propre existence. Et avant d'aborder cette bizarrerie du capitalisme moderne avancé, nous devons d'abord nous pencher sur le communisme soviétique. L'Union soviétique a été construite sur l'idée d'un travail noble, l'État disait que le travail était honorable et digne. Le mot soviétique se traduit librement par conseil des travailleurs et les gens étaient fiers de leur travail avant tout. Cela posait des problèmes lorsqu'il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde. Les directeurs d'usines embauchaient autant de personnes que possible, car il était honorable de superviser le travail d'un si grand nombre de ses camarades. Ils craignaient également que s'ils ne donnaient pas de travail aux gens maintenant, ils ne seraient pas en mesure de trouver les personnes dont ils avaient besoin à l'avenir. Cette accumulation de travailleurs, comme on l'appelait, signifiait que certaines personnes se voyaient confier des tâches comme le comptage de stocks interminables d'écrous et de boulons. Il existe évidemment d'énormes différences entre le monde occidental moderne et la Russie des années 50, mais il y a aussi des similitudes inquiétantes. La théorie des emplois totalement inutiles a commencé à prendre de l'ampleur après la publication par l'anthropologue David Graeber d'un livre sur les emplois post-habituels, dans lequel il décrit 5 grandes catégories d'emplois qui sont devenues de plus en plus courants. La première, ou ce qu'il appelle les larbins, pense à des gens comme les portiers, les réceptionnistes, les chauffeurs et les assistants. Ces personnes existent pour que d'autres personnes se sentent mieux dans leur peau et pourraient facilement être remplacées par une technologie quelconque. Et ce, s'ils sont vraiment nécessaires. Ensuite, il y a les tireurs de canards. Ce sont les personnes qui travaillent à atténuer des problèmes qui pourraient très facilement être réglés de façon permanente. Pensez à quelqu'un comme un gestionnaire des stocks qui, par hasard, a les autorisations nécessaires pour mettre à jour les niveaux de stock dans un entrepôt où cela aurait pu être fait automatiquement, à tout le moins, partagé entre les employés. Dans son livre, Graeber parle d'une personne dont le travail consistait à réparer les erreurs commises par un statisticien apparemment brillant. En réalité, l'employé vedette était en fait désespéré et le duct tapé a dû se battre avec la bureaucratie pour faire corriger ses erreurs avant qu'elles ne fassent des dégâts. Cet exemple montre que la solution au problème n'est pas toujours de se débarrasser de la personne qui occupe le poste de merde, car le médecin lui-même apportait probablement une certaine valeur, mais il serait en mesure de créer de la valeur beaucoup plus efficacement si un obstacle inutile avait été éliminé. On ne peut pas en dire autant de la catégorie d'emplois suivante sur la liste des emplois merdiques. Il s'agit des tic-tacteurs de boîte.
L'armée de drones sans cervelle qui existe dans les grandes entreprises du monde entier parce qu'ils font apparaître ces entreprises comme légitimes aux yeux des autres grandes entreprises. Pensez aux personnes qui créent des journaux internes d'entreprise avec des histoires sur les cadres clés, ou tout ce qui est rapporté sur ces choses. Je veux dire, personne ne les lit vraiment. Et c'est le but. Mais si une entreprise n'avait pas de journal interne, de comité d'organisation des fêtes ou de coordinateur culturel, elle pourrait ressembler à une petite entreprise aisée avec laquelle il ne vaut pas la peine de faire des affaires ou de travailler. Il est maintenant temps d'en venir au vrai démon du monde des emplois à la con, les goons. Les goons sont un nom affectueux pour une catégorie d'emplois qui ont un impact négatif sur la société, mais qui se rendent nécessaires par leur simple existence. L'exemple classique est celui des avocats d'entreprise. Ils ne produisent pas grand-chose, mais si vous n'en avez pas, il vous en coûtera plus cher d'engager un avocat externe pour lutter contre les poursuites judiciaires des entreprises qui ont des avocats internes. Les patents trolls en sont peut-être le meilleur exemple. Il s'agit en fait d'entreprises qui rachètent d'autres entreprises possédant de nombreux brevets génériques et qui essaient ensuite de poursuivre d'autres entreprises dans l'espoir qu'elles acceptent de régler à l'amiable. Même les plus grandes entreprises du monde sont coupables de perpétuer ce jeu à somme négative. Apple a fait un procès célèbre à Samsung pour un brevet sur un téléphone rectangulaire aux coins arrondis. Demandez-vous maintenant, malgré ce que vous pouvez penser des brevets et de la propriété intellectuelle, quelle valeur a été créée par les milliers de personnes dont le travail à plein temps était d'appliquer cette décision. Au-delà des avocats, il y a des gens comme les lobbyistes qui se battent pour simplement changer les règles du jeu et les vendeurs qui existent uniquement pour faire passer des transactions commerciales d'une entreprise à une autre tout en étant la définition même d'un intermédiaire dans le processus. Vous pourriez penser que les gorilles sont mauvais, mais ils n'ont rien à envier au pire parmi les travailleurs inutiles. Les maîtres d'œuvre, ce sont les personnes chargées de surveiller et de gérer des gens qui n'ont pas vraiment besoin d'être surveillés ou gérés. La gestion efficace existe, surtout lorsqu'il s'agit de coordonner une équipe dotée d'un large éventail de compétences. Mais quelqu'un comme un directeur des ventes qui dirige une équipe de personnes ayant exactement le même titre professionnel est un peu différent. Au mieux, ils seront des pom-pom girls surpayés, encourageant les gens à travailler plus dur dans des rôles qui peuvent eux-mêmes être haussiers. Au pire, ils seront des distracteurs cherchant désespérément à justifier leur existence en convoquant des réunions et en créant des énoncés de missions stratégiques qui ne font rien d'autre que d'éloigner les gens d'un emploi où ils ont réellement une chance de faire quelque chose de significatif. Ces rôles ne sont pas des prescriptions singulières. En fait, certains employés particulièrement inutiles peuvent trouver que leur rôle est une combinaison de ces 5 facteurs. De nombreux cadres moyens existent pour superviser des départements fondamentalement inutiles et non un emploi que parce qu'une hiérarchie d'entreprise hautement hiérarchisée permet aux gros bonnets au sommet de la chaîne alimentaire de se sentir bien dans leur peau. Mais cela ne répond pas à la question. Comment en sommes-nous arrivés là ? L'Union soviétique a créé des emplois bidons parce qu'il était obsédé par le fait d'avoir un emploi pour tout le monde et que la nation était fière du travail. Mais nos systèmes capitalistes sont censés être meilleurs que ça. N'est-ce pas ? Eh bien, en quelque sorte, mais nous sommes toujours victimes de la même bureaucratie. Bien sûr, les entreprises feraient bien de se débarrasser de ces tâches. Mais parfois, ces incitations peuvent être mal alignées avec les véritables décideurs. De la même manière qu'un ouvrier soviétique peut accumuler du personnel pour se donner de l'importance, les cadres moyens modernes feront de même. De la même manière que les murs des usines étaient couverts de propagande sur l'intelligence des ouvriers soviétiques. Les pages LinkedIn sont couvertes de propagande intéressée sur l'importance et l'honneur qu'ont eu certains analystes à mener le projet de développement conjoint visant à rationaliser la satisfaction des clients dans l'écosystème de vente numérique multiplateforme de la société bolchevique, de la même manière que l'Union soviétique était obsédée par le fait que tout le monde devait travailler, même si cela signifiait inventer des emplois sans signification. Les lieux de travail modernes sont obsédés par le fait que tout le monde travaille 40 heures par semaine, même si cela signifie inventer des tâches insignifiantes. Et cela avant de considérer la bureaucratie. Les pays comme les États-Unis ne sont pas le berceau des marchés totalement libres. Il existe des lois et des règlements sur la façon de faire à peu près tout. Si vous voulez construire une usine, vous avez intérêt à vous assurer qu'elle est située dans une zone réservée à l'industrie lourde. Et vous avez intérêt à lancer un appel d'offres approprié pour le contrat de construction de cette usine et à souscrire une assurance appropriée.
Et si vous expédiez vos produits à l'étranger, vous devez vous assurer que vous payez les droits de douane et les accises appropriés. Toutes ces étapes impliquent des institutions plus importantes, qui abriteront elles-mêmes des emplois de merde. Maintenant, il ne s'agit pas de plaider pour un grand gouvernement ou un petit gouvernement, certaines politiques sont vraiment importantes. Et bien sûr, certaines sont des conneries. Mais les entreprises ont également eu un rôle très important à jouer dans tout ce système. Le développement du lobbying a conduit à la création d'un nombre croissant de lois, de sorte qu'il est presque impossible de lancer et de maintenir une entreprise prospère, quelle que soit sa taille, sans une équipe de comptables et d'avocats qui aident le propriétaire de l'entreprise à naviguer dans cette bureaucratie. Vous pourriez dire que c'est dans l'intérêt d'une grande entreprise, car cela rend plus difficile le démarrage de concurrents potentiels. Mais nous ne voulons pas pointer du doigt ici. Quoi qu'il en soit, y a-t-il une solution à cela en tant que société ? Bien sûr, embrasser l'idée qu'il n'y a pas de mal à ne pas travailler 40 heures par semaine, l'idée qu'un emploi est soit une connerie, soit pas les deux n'est pas tout à fait correcte. En réalité, presque tous les emplois auront un certain niveau des deux kits intégrés dans les routines quotidiennes. S'il était acceptable de dire que mon travail est terminé, j'en ai fini pour la journée, alors il serait beaucoup plus facile de voir qui ne contribue en rien en tant qu'individu. Pas vraiment. La vérité, c'est que si vous vous retrouvez dans une rangée avec beaucoup de tâches à la con, vous devrez peut-être faire avec à court terme. Peut-être travailler sur un petit boulot sans conneries pendant votre temps libre. Ou vous savez, l'embrasser. Il y a beaucoup de gens qui sont très fiers de leur titre superflu, mais qui semblent importants. Peut-être que ça rend les réunions inutiles ou les PowerPoints sans intérêt faciles à traverser. Maintenant, vous savez, c'est des conneries. Bien sûr, si vous voulez vraiment vous immerger dans la bureaucratie et que vous décidez qu'un poste de comptable n'est pas assez bien pour vous, alors allez voir ces vidéos sur Eve Online pour découvrir comment un jeu vidéo a cultivé un système financier si complexe qu'il abrite ses propres emplois. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour continuer à apprendre comment fonctionne l'argent. Vivre et non survivre, soyons prospères.